Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Nous allons toucher à un sujet brûlant, sans faire de mauvais jeu de mots, Notre-Dame de Paris, qui renaît de ses cendres petit à petit, d'année en année. Alors, c'est vrai que nous, badauds, on a toujours l'impression que ça met beaucoup de temps, qu'il y a beaucoup de concertations, qu'il y a beaucoup de polémiques, de disputations, voire quelques petites disputes peut-être aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échelons pour passer à l'action, si je puis dire, Monseigneur Ulrich. C'est pas simple, ce dossier brûlant dont vous héritez. Bien sûr, c'est un dossier difficile, mais c'est un dossier qui demande de la patience d'abord, parce qu'il ne faut pas se précipiter, mais en même temps pas mal de méthodes. Et de la méthode, j'essaie d'en mettre de mon côté. L'établissement public dirigé par le général Georges Lain en met aussi beaucoup, et le ministère de la Culture n'en manque pas. Donc chacun de nous essayons de mettre de la méthode pour arriver à des fins qui soient, comprises par le plus grand nombre. Vous évoquez des moments polémiques, si l'on veut, mais on ne peut pas faire quelque chose qui a une telle importance sans qu'il y ait des avis différents et divergents. En particulier, ce à quoi j'essaie de m'employer, c'est que on puisse s'écouter. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un comité artistique mixte qui soit le lieu où sont représentés les différents intérêts, le ministère de la Culture, l'établissement public et le diocèse. On peut se parler en vue de nous acheminer vers des décisions qui conviennent. Je m'occupe simplement du mobilier liturgique. Justement, il y a des inquiétudes, je me fais un petit peu la porte-parole ce matin des auditeurs, à propos justement du choix. Parce que c'est toujours compliqué entre les, entre guillemets, anciens, les modernes. Qu'est-ce que vous allez privilégier ? Est-ce que ça va être un travail collectif ou vous allez choisir quelqu'un en particulier, un artiste ? Non, nous lançons lundi 17, c'est-à-dire lundi prochain, une consultation en vue d'un choix d'artiste. Voilà. Donc il est très clair que ce choix d'artiste, il va se faire à l'intérieur d'un jury qui est sous ma responsabilité. C'est-à-dire que, en définitive, c'est l'archevêque qui doit choisir. Le mobilier liturgique, c'est une affaire qui touche la liturgie catholique, dont l'archevêque est forcément le responsable. Alors, j'ai bien le sens de ma responsabilité, c'est-à-dire que je pense qu'il faut tenir un très très grand compte de ce qu'est Notre-Dame, de ce qu'elle représente dans l'histoire de Paris, dans l'histoire de la France, de son retentissement mondial. Le choix a été fait par le président de la République pour ce qui concerne l'extérieur de Notre-Dame, c'est-à-dire l'image que l'on en garde. Elle sera semblable à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire le président de la République a choisi que l'on reconstruise à l'identique et la flèche et la charpente, etc., pour que Notre-Dame garde cette allure extérieure qu'elle a. Pour le mobilier liturgique, et forcément, je sais bien qu'il va durer un grand nombre d'années et qu'il va devoir passer les générations et peut-être les siècles. Il y a des mobiliers liturgiques de cette cathédrale qui ont passé les siècles. Donc, il ne faut pas vous planter. Eh bien non, il faut être très attentif à cela. Je suis très attentif à ce que le mobilier liturgique, d'abord, il soit offert par notre époque à la suite. Et donc, on ne va pas simplement faire de la copie de l'ancien, parce que notre époque va marquer la rénovation de Notre-Dame, comme Viollet-le-Duc a marqué la restauration de Notre-Dame au XIXe siècle. Donc, il est bien clair que nous allons donner une image pour la suite qui doit passer les siècles. Mais je ne peux pas me mettre à l'écart de l'époque d'aujourd'hui, des créateurs d'aujourd'hui. Donc, nous faisons appel aux créateurs au pluriel pour qu'ils concourent. Évidemment, je souhaite qu'il y ait une grande unité dans le mobilier que nous allons choisir, c'est-à-dire le baptistère, l'autel, l'ambon, la cathèdre et le tabernacle, les 5 éléments principaux qui disent la liturgie catholique. Donc, je veux qu'il y ait une grande unité artistique
Et donc ce sera confié à un seul, mais le seul à qui nous confierons cela, il participe à un concours comme les autres, et donc il peut avoir une idée à lui, il s'enrichira aussi de ce que le concours apportera. On ne peut pas avancer sur ce sujet sans tenir compte du contexte de Notre-Dame telle qu'elle est depuis des siècles, sans tenir compte de l'époque d'aujourd'hui et de la capacité de créer d'aujourd'hui, et troisièmement, sans tenir compte de l'avenir. Monseigneur Ulrich, je suis un peu comme une petite souris. Comment ça se passe ? Il y a un suivi. Oui, bien sûr. Vous avez une fibre artistique extrêmement très développée, mais vous êtes bien entouré, on imagine, Monseigneur Ulrich ? Bien sûr. Donc il y a un travail continu. Bien sûr, en fonction bien sûr. Vous savez, il y a une commission d'art sacré dans le diocèse. Il y a des conseillers artistiques et liturgiques qui sont dans ce comité, qui sont des gens tout à fait instruits de la théologie de l'Église et de la liturgie de l'Église. Et donc, nous ne ferons pas n'importe quoi. Et puis, il se trouve quand même que je suis prêtre depuis plus de 40 ans, que je connais la liturgie catholique, que je la vis en profondeur, que j'ai envie de la servir et que je n'ai pas envie de la détruire. Et on peut quand même m'accorder cette confiance sur ce point. Mon désir, c'est de servir la liturgie catholique pour qu'elle soit un témoignage de la foi chrétienne. Pour terminer, il nous reste 1 minute, Monseigneur Ulrich. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Quelle émotion avez-vous ressenti le jour ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Pour vous, c'est un souvenir qui restera marqué dans votre mémoire, l'incendie de Notre-Dame. L'émotion très très forte. J'étais sorti de chez moi, j'étais en train de faire un tour en vélo, il faisait très très beau, et je me détendais en fin de journée, et rentrant chez moi, je vois mon téléphone, quelqu'un me dit « Regarde la télé, Notre-Dame brûle ». Je suis, heureusement que j'étais descendu de vélo, je serais tombé autrement, je pense, et je suis allé voir effectivement l'écran de télévision, et puis j'ai été immédiatement appelé par des journalistes. C'était à Lille à ce moment-là. Ouais. J'ai été immédiatement appelé par des journalistes et j'ai senti l'émotion très forte. Et moi, devant l'écran, j'étais extrêmement ému. Je me disais, mais qu'est-ce qui arrive ? Enfin, c'est pas possible, cette flèche ne va pas tomber. Si, elle tombe, etc. Donc, une émotion qui m'a tenu, non pas éveillé toute la nuit, parce qu'il y a un moment donné, on voit que... Voilà. Mais le combat contre le feu dans la tour nord, par exemple, on y assistait de loin, mais on priait très fort pour que toute la cathédrale ne disparaisse pas. J'étais très ému, oui. Et pour terminer, vous n'avez pas vu un signe inquiétant ou certains l'ont un peu pressenti, ressenti ? J'ai pas fait ce genre de correspondance. L'émotion suffisait. Et il n'y avait pas besoin d'accuser qui que ce soit et de se dire que Dieu voulait nous punir de quoi que ce soit. C'est pas ça le sujet. Des accidents, des incidents et des incendies, il y en a tous les jours dans la vie. Et ça peut toucher un bâtiment comme celui-là, comme d'autres. Eh bien, bon travail. Merci beaucoup. de consultation. Je pense à Notre-Dame et je pense à la joie de tous ceux qui se préparent à la retrouver. Eh bien, nous aussi, figurez-vous, nous avons hâte. Oui, mais vous en faites partie. La retrouver en bon état, en bel état. Merci, Monseigneur Ulrich. Merci. Et à la semaine prochaine.